Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la dernière partie du cours intitulée La reproduction chez l'homme. Alors, dans cette partie, nous allons étudier la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Donc, la grossesse peut être marquée par plusieurs signes chez la femme. L'absence des menstruations, c'est-à-dire l'absence des règles, sensation de fatigue et le vomissement. Elle dure 9 mois et se couronne par l'accouchement. Alors, quelles sont les étapes de la grossesse et de l'accouchement et quelle est l'importance de l'allaitement? On commence par la grossesse, mais d'abord on va voir les étapes de la grossesse. Donc, on a ici un document qui représente l'évolution de l'embryon puis du fœtus au cours de la grossesse. Donc, la grossesse dure 9 mois et divisée en deux phases. Donc, la première phase, c'est la phase embryonnaire, dure 2 mois, donc au cours de laquelle apparaissent les principaux organes de l'embryon, la tête, les membres, le cœur, les reins, etc. D'accord? Et la deuxième phase, c'est la phase fœtale, continue depuis la fin du 2e mois jusqu'à la fin de la grossesse, c'est-à-dire elle dure 7 mois. Et marquée, comme vous voyez ici, par le développement rapide des organes déjà formés. Et dans cette phase, l'embryon est devenu un fœtus, d'accord? Donc, dans la phase fœtale, on parle du fœtus, n'est pas l'embryon. Et pendant la grossesse, l'embryon puis le fœtus se développe, comme vous voyez ici, à l'intérieur d'une poche remplie du liquide nommé liquide amniotique. Donc, vous voyez ici, on a liquide amniotique. Et le fœtus est relié à la paroi de l'utérus par le cordon ombilical, le habl al-surri, et le placenta, donc le placenta, le meshima. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, durant la grossesse, la croissance du fœtus se déroule en 2 étapes. Donc, la première étape, étape embryonnaire, donc pendant laquelle l'embryon poursuit son développement pour former les organes. Elle dure 2 mois. Et la deuxième étape, c'est l'étape fœtale, donc pendant laquelle les organes du fœtus se développent et deviennent facilement identifiables. Donc, elle dure 7 mois. Et durant ces 2 étapes, bien sûr, l'embryon puis le fœtus se développe dans une poche remplie d'un liquide qui le protège, s'appelle liquide amniotique, as-sa'il as-salawi. Et elle est liée à la paroi de l'utérus par le cordon ombilical et le... Alors, on observe l'évolution de la masse et de la taille de l'embryon, puis du fœtus au cours de la grossesse. Alors, comment expliquer cela? Donc, cela est dû en fait à la mise en marche d'un organe mixte qui a été fabriqué à la fois par la mère et par l'enfant, qui s'appelle le placenta. Donc, le placenta est relié à l'enfant par le cordon ombilical et va permettre au sang fœtal et au sang maternel de réaliser de nombreux échanges. Donc, voici un schéma. On a ici un fœtus, le cordon ombilical et le placenta. Donc, on va regarder cette zone-là en fort grossissement. Donc, on voit que le placenta possède un côté maternel ici. On a le côté maternel et un côté fœtal. Donc, ici, on a le sang de la mère. Donc, vous voyez ici, on a artère maternelle et veine maternelle. Donc, ce sont les vaisseaux sanguins de la mère. Et dans cette partie, on a le sang de l'enfant. Mais le sang de l'enfant et le sang de la mère ne se mélangent jamais. Elles sont séparées par une fine membrane. Donc,
elle s'appelle membrane basale. Donc, et grâce à cette fine membrane, l'oxygène va passer du sang de la mère vers le sang de l'enfant. Alors, comme vous voyez ici, on a le sang de la mère et ici, on a le sang de l'enfant et entre les deux, on a le placenta. Donc, le dioxygène va passer du sang de la mère vers le sang de l'enfant et les nutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les vitamines et les lipides vont passer aussi du sang de la mère vers le sang de l'enfant. Et le fœtus va rejeter ces déchets, le dioxyde de carbone et l'urée vers le sang de la mère. Mais certaines drogues et certains médicaments sont capables, comme vous voyez ici, de traverser le placenta et nuire au fœtus. C'est pour cela une femme enceinte, en général, n'a pas le droit de prendre de médicaments et doit éviter tout usage de stupéfiants. Donc, on peut déduire que l'embryon, puis le fœtus, parvient à satisfaire ses besoins nutritifs et respiratoires grâce au placenta et par son intermédiaire se débarrasse de ces déchets. D'accord? Donc, la conclusion, le placenta possède une surface fœtale et une surface maternelle qui constitue une interface d'échange importante entre le fœtus et la mère. Donc, certaines substances comme le dioxyde de carbone, les déchets, etc., passent du fœtus à la mère. Et d'autres comme le dioxygène, l'eau, les nutriments, les sels minéraux passent de la mère au fœtus. Et le placenta sert également de filtre, protégeant le fœtus contre les substances nocives, c'est-à-dire les substances dangereuses. Mais certains médicaments, ainsi que les drogues, le tabac et l'alcool, peuvent cependant traverser le placenta et nuire au fœtus. Après la grossesse, on va parler de l'accouchement. Donc, entre le 6e et le 8e mois, le fœtus se positionne pour l'accouchement. Donc, le plus souvent, la tête vers le bas, c'est-à-dire vers le col de l'utérus. Donc, l'accouchement survient généralement à la fin du 9e mois de grossesse et se déroule en 3 étapes. Donc, le fœtus, comme vous voyez ici, est baigné dans le liquide amniotique et attaché au placenta par le cordon ombilical. Dans un premier temps, les contractions des muscles de la paroi de l'utérus aboutissent à la dilatation, comme vous voyez ici, du col de l'utérus, puis la rupture de l'amnios et l'écoulement du liquide amniotique. Donc, la poche amnios, c'est la poche qui contient le liquide amniotique, d'accord? Donc, c'est la première étape de l'accouchement, c'est la dilatation du col de l'utérus grâce à la contraction des muscles de l'utérus, d'accord? Et ensuite, on a, comme vous voyez ici, l'expulsion du bébé grâce aux fortes contractions des muscles de la paroi de l'utérus. Et voilà, après l'expulsion, bien sûr, on a un bébé et la sage-femme va couper le cordon ombilical. Donc, c'est la deuxième étape de l'accouchement, c'est l'expulsion. Enfin, comme vous voyez ici, on a d'écoulement du placenta. Donc, on tire doucement le cordon ombilical pour faire sortir le placenta. Donc, c'est la troisième étape de l'accouchement, c'est la délivrance. Et voilà, l'accouchement est terminé. Donc, on distingue 3 stades successifs dans l'accouchement. D'abord, la dilatation. Donc, la dilatation, c'est les contractions des muscles de l'utérus
aboutissent à la dilatation du col de l'utérus, puis la rupture de l'amnios et l'écoulement du liquide amniotique. Donc l'amnios, c'est la poche qui contient le liquide amniotique, d'accord? Après, la deuxième étape, c'est l'expulsion. Donc, de fortes contractions des muscles de l'utérus poussent progressivement le bébé vers l'extérieur. Donc, dans cette phase, on coupe le cordon ombilical à quelques centimètres du ventre du bébé, d'accord? Et la dernière phase, c'est la délivrance. Donc, après 30 minutes, l'utérus reprend ses contractions. Donc, le reste du cordon ombilical et du placenta sont expulsés. Après l'accouchement, le bébé passe d'une respiration à travers le cordon ombilical à une respiration pulmonaire, d'accord? Et la nutrition à travers les échanges placentaires est remplacée par l'allaitement au sein. Donc, vous voyez ici l'allaitement du bébé par le sein. Donc, le lait maternel est le premier aliment consommé par le bébé et lui assurer les éléments nutritifs indispensables à sa croissance, d'accord? Mais pour plusieurs raisons, certaines mères allaitent leur bébé avec du lait artificiel. Donc, le tableau suivant représente une comparaison entre les compositions respectives du lait maternel et du lait artificiel. Donc, on observe que le lait maternel est riche ou bien est plus riche en sels minéraux, en vitamines et en anticorps que le lait artificiel. Donc, vous savez que le vitamine D est nécessaire à la croissance des os du bébé et les anticorps, ce sont des substances se trouvant dans le sang et protégeant l'organisme contre les maladies microbiennes, d'accord? Alors que leur composition en protéines, en glucides et en lipides est presque similaire. Donc, il est conseillé d'utiliser le lait maternel pour allaiter le bébé car il lui procure les éléments nutritifs indispensables à sa croissance ainsi que les anticorps qui assurent sa résistance aux infections. D'accord? Donc la conclusion, bien que le lait artificiel contienne des quantités importantes de nutriments, le lait maternel reste le meilleur, notamment parce qu'il contient des anticorps qui protègent le bébé contre les maladies microbiennes. Donc maintenant, on passe au bilan. Donc la grossesse se déroule en deux phases. La phase embryonnaire qui dure 2 mois et la phase fétale qui commence au 3e mois et dure jusqu'à la fin de la grossesse. Et au cours de la grossesse, le fœtus reste lié à sa mère par le cordon ombilical et le placenta, qui est essentiel pour les échanges nutritifs et respiratoires. À la fin du 9e mois de grossesse survient l'accouchement qui se déroule en 3 étapes. La dilatation du col de l'utérus, l'expulsion et la délivrance. Et l'allaitement permet au bébé de subvenir à ses besoins nutritifs en lui apportant les éléments indispensables à sa croissance. Donc, pour planifier la vie familiale, les parents utilisent des moyens et des techniques de la contraception qui sont nombreux. Donc, parmi ces moyens de contraception, on trouve par exemple le préservatif masculin. Donc, c'est une sorte d'étui élastique qui doit se placer sur le pénis en érection avant un rapport sexuel. Donc, il empêche le dépôt du sperme dans le vagin de la femme. Donc, il n'y aura pas de fécondation. Il y a aussi les pilules. Donc, cette méthode contraceptive permet d'empêcher l'ovulation, c'est-à-dire libération de l'ovule, qui est chez la femme, bien sûr, contrôlée par des hormones. Donc, la pilule modifie
les quantités de ces hormones dans le sang, bloquant leur action sur les ovaires et donc l'ovulation. D'accord? Et on a ici, comme vous voyez ici, le diaphragme. Donc la diaphragme, c'est une membrane ronde, comme vous voyez ici, qui se place au niveau du col de l'utérus, comme vous voyez ici. Donc elle empêche l'accès des spermatozoïdes à l'utérus, donc il n'y aura pas de fécondation. C'est le stérilet. Donc le stérilet est un objet en plastique et en cuivre, comme vous voyez, donc cette partie en cuivre et cette partie est en plastique, donc sous forme de T, comme vous voyez ici, et son diamètre de 3 cm environ. Il est installé dans l'utérus de la femme par un médecin. Donc vous voyez ici l'emplacement du stérilet dans l'utérus. Donc le stérilet est utilisé pour bloquer la nidation de l'embryon. Il évite ainsi la gestation et reste en place tant que la contraception est désirée, au maximum 5 à 10 ans. D'accord? Alors, la conclusion, la contraception représente l'ensemble des méthodes ayant pour but d'empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel. Par exemple, il y a les pilules qui empêchent la production d'ovules, les préservatifs qui empêchent la rencontre des cellules reproductrices et le stérilet qui empêche l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Alors, on a terminé notre cours, la reproduction chez l'homme,